Bonjour à tous, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les horoscopes du mois d'août. Et oui, on est déjà au mois d'août. Ça passe trop vite, hein. Donc, je continue avec les signes du taureau, bien sûr. Alors, j'ai choisi le taureau de Marseille, comme d'habitude. Pour le petit Lenormand, j'ai pris le Under the Rose Lenormand de Kendra Hurto et Katrina Hill. Il est très joli, vous allez voir. Il est assez intéressant aussi dans son côté imagerie. Je continue avec l'oracle des minéraux et puis une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir, celui-ci de Claire Duval. Alors, on va regarder, avant de commencer, vous le savez, c'est un tirage général, ça vous parlera peut-être pas du tout, donc c'est pas grave, on se prend pas la tête, on passe à autre chose, hein. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peut parfois vous parler davantage, hein. Donc, on va regarder de suite la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la papesse. Alors, la papesse, c'est une femme, vous voyez, elle est d'un certain âge, elle est très vêtue, hein. Donc, elle représente une femme discrète, réservée. Par exemple, vous voyez, elle n'est pas habillée, elle n'est pas super coquette, elle n'a pas de décolleté, on ne voit pas ses pieds, hein. Donc voilà, elle préfère rester en retrait et observer et écouter. Et c'est ce qu'on nous demande ce mois-ci, hein. Ça peut être un mois où on a envie de s'isoler un petit peu, de rester tranquille, au calme, pour justement lire un bon livre, pour étudier quelque chose de nouveau, par exemple un nouvel apprentissage, une nouvelle formation que vous avez envie de faire. Ça peut être ici ces livres de contes qu'on va étudier aussi tranquillement, hein. En tout cas, voilà, on ne va pas communiquer beaucoup, hein. C'est pas la papesse, c'est pas une bavarde déjà, hein. Voilà, elle, les gens qui parlent trop, voilà, ça la fatigue. Donc, on va plutôt se mettre en mode cocooning, profiter de ses vacances tranquillement, de rester chez soi. Et puis, voilà, on va plutôt étudier, lire, apprendre, voilà. Et puis surtout, on va être... on a besoin de réfléchir, d'analyser peut-être ce que vous avez vécu là jusque maintenant dans votre vie, et sinon réfléchir, analyser pour demain. Qu'est-ce que vous avez envie de faire à la rentrée par exemple? Donc, on va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte du chariot et puis on a la carte de la lettre. Alors, la lettre, bien sûr, c'est les nouvelles, c'est des SMS, c'est des emails, c'est des coups de fil, hein, ça peut être ça aussi. Donc, en tout cas, niveau cœur, tout va bien avec la carte du chariot, puisque ça vous annonce ici beaucoup de déplacements ce mois-ci, pour y avoir beaucoup d'invitations. Et donc, on fait de nouvelles rencontres. Alors ici, il pourrait y avoir lors d'un déplacement une nouvelle rencontre que on va peut-être pas dévoiler au départ, hein. Ça parle de relations cachées. Pour certains, on échange des SMS, on échange des lettres d'amour par exemple, hein, mais qu'on ne dévoile pas, hein, qu'on garde pour soi, on les cache bien pour qu'on ne les voit pas, hein. Donc, malgré tout, dans ces rencontres ici, la papesse, je vous l'ai dit, hein, c'est pas quelqu'un qui s'exprime énormément, elle communique pas beaucoup, donc elle peut rester un peu sur la réserve, hein. Si vous faites de nouvelles rencontres, vous allez être un petit peu... vous n'allez pas vous dévoiler, hein. On va d'abord observer le personnage, ou il ou elle, hein. On va l'écouter. On va analyser un peu ce qu'elle dit pour voir un peu si ça peut aboutir à une rencontre sérieuse ou pas, par exemple, hein. En tout cas, avec le chariot, ici, on a envie de bouger, on a envie de s'exprimer, hein. Peut-être ici, on en a marre pour certains de se taire, par exemple, hein. Ici, on est resté sérieux pendant un moment, on est peut-être resté un peu trop effacé, on n'a pas beaucoup bougé, par exemple, hein. On s'est peut-être privé aussi parce que par manque de moyens, alors qu'avec le chariot, là, on a envie au contraire maintenant de bouger, de sortir et surtout de s'exprimer, hein.
Alors après, ça peut parler de relations aussi passagères, hein. Le chariot, lui, il fait que passer, on va dire, hein. Il n'y a pas, on s'investit pas énormément avec, voilà, c'est des relations sans lendemain. Pour d'autres, c'est des relations qu'on va cacher, par exemple, hein. Euh, Ici, ça pourrait parler de, voilà, on dévoile pas, on dit rien. On a rencontré quelqu'un, mais pour l'instant, on n'en parle pas, hein. Donc, ici, on a envie aussi de bâtir des liens solides, sincères, forts, hein. La papesse, c'est avant tout, euh, comment dire, la femme qui s'occupe de son foyer, qui va s'occuper de ses enfants. Ça pourrait nous parler également de célibat, par exemple, hein. Ici, on pourrait rencontrer une femme plus âgée que soi, par exemple, ou un homme, hein, par exemple. Quelqu'un qui est assez instruit aussi, hein. Donc là, c'est des nouvelles, donc on n'hésite pas à répondre à ces nouvelles, à ces invitations, bien sûr, hein. Ici, ça nous parle de mouvement, de sortie, de déplacement. Pour certains ici, vous avez posé votre candidature dans une école, par exemple, dans une université, vous recevez la réponse, votre réponse est acceptée et vous partez, vous pouvez vous projeter. Ça peut parler de déménagement, vous avez fait votre lettre aussi, hein, vous avez déposé un dossier, c'est pareil, vous êtes dans l'attente de cette nouvelle et c'est accepté. Le chariot, normalement, nous parle de succès et de réussite. Donc, que ce soit une nouvelle qui concerne vos études, votre travail, si vous avez demandé une mutation, un logement, par exemple, vous voulez changer de région, par exemple, c'est la nouvelle que vous attendez, hein, et la réponse est positive avec la carte du chariot, hein. Donc ici, peut-être que justement, vous êtes dans l'attente de voir comment va évoluer votre relation affective pour voir si vous emménagez à deux, par exemple, hein. Là, ici, avec la papesse, elle réfléchit, elle analyse. Qu'est-ce que je fais? Je me lance dans cette nouvelle relation. Je me lance, par exemple, on habite à deux, ça y est, maintenant on prend un logement à deux, on vivait chacun dans son logement, puis peut-être que là maintenant on a envie de s'investir davantage et puis de suivre le même chemin, le même parcours, hein. Peut-être que finalement vous vous êtes retrouvés, hein, pendant quelque temps vous étiez séparés par la distance, ou alors vous viviez chacun dans votre appartement, et puis là maintenant on se rejoint, et puis on commence ensemble une nouvelle vie affective, donc on prend le même logement, on va habiter dans la même région, bref, on fait sa vie ensemble, quoi, hein. On se lance avec enthousiasme, avec fougue, voilà, on est heureux, on est amoureux avec la carte du chariot. Voilà. Alors peut-être aussi que vous avez peut-être un choix à faire aussi, pourquoi pas, hein. En tout cas, vous avez un but, vous avez un objectif et vous attendez qu'une seule chose, c'est cette lettre qui va vous confirmer une décision que vous avez prise, hein, et puis vous allez enfin pouvoir vous lancer. Voilà, maintenant c'est le départ, on va dire. Donc au niveau professionnel maintenant, on a l'ours et on a la maison Dieu. Alors la maison Dieu, elle annonce généralement quelques difficultés professionnelles. Pour certains, ça va parler de licenciement, hein. Ça va parler de fin de contrat également. C'est une carte qui nous parle d'avertissement, hein. Donc attention aux disputes, aux conflits. Il y a peut-être une mauvaise ambiance actuellement. Il y a de l'électricité dans l'air. L'ambiance, elle est assez agitée. Il peut y avoir de la colère, des conflits. Alors l'ours pourrait représenter la hiérarchie, hein. Donc attention, vous êtes peut-être en désaccord avec la hiérarchie, hein. Vous aviez peut-être demandé une évolution de carrière, un échelon, une promotion, et puis peut-être que vous ne l'avez pas, hein, donc ça vous met, vous, en colère, vous n'êtes pas d'accord, hein, vous l'exprimez haut et fort. Souvent, je veux dire, la direction, elle n'aime pas trop ça. Ça peut être une lettre d'avertissement que vous recevez, hein, et ça pourrait être une convocation
avec la hiérarchie. Hein. Ici, on étudie votre dossier. Hein. Peut-être que vous avez manqué à l'appel plusieurs fois. Peut-être vous exprimez un peu trop haut et fort ce que vous pensez, ça ne plaît pas. Ou alors, vous recevez ici ou une convocation, il va falloir s'exprimer. Et donc, il pourrait y avoir, ça pourrait être assez houleux. Hein. Surtout avec la carte de l'ours, hein, vous allez vous exprimer. Voilà, vous avez confiance en vous, vous êtes ferme dans votre comment dire, dans votre façon de penser. Hein, vous êtes bien ici sur vos deux pieds, hein, et puis vous allez vous défendre corps et âme. Donc ça pourrait être une lettre d'avertissement également. Hein, des conflits, disputes avec l'entourage aussi. Hein. Donc ici, besoin peut-être que vous avez besoin de vous isoler. Ici, avec la papesse, on vous recommande de prendre du recul, d'observer ce qui se passe, d'écouter les bruits de couloir, de vous montrer discrète ou discret. Hein. On ne s'emballe pas, on ne s'enflamme pas, on garde pour soi ce qu'on pense. Et puis, on voit un peu... comment dire, on voit ce qui vient, hein, on le sent. En tout cas, avec la papesse, c'est très important de vous fier à vos ressentis, à votre intuition. Hein, c'est votre meilleur guide. Donc, si vous sentez que c'est le moment de piquer une colère, de dire les choses, bah faites-le. Hein, imposez-vous avec la carte de l'ours. Si au contraire vous sentez qu'en ce moment, oula, c'est pas le moment que je parle ou que je demande quoi que ce soit parce que il y a de la colère dans l'air. Hein, bon ben je dis rien, je reste discrète. Voilà, je me montre patiente et puis on verra bien. Hein. Donc ça va pas être facile à gérer. Hein. Ici, on ne se dévoile pas, attention. Hein, il y a peut-être... après, ça pourrait être aussi dans votre roulement professionnel. Par exemple, on vous a muté, on vous a changé d'équipe, par exemple, on vous a changé de roulement, on a annulé les vacances, ou on vous les a retardées. Voilà, ça peut être un événement ici qui arrive, hein, un changement en tout cas qui vous déplaît. Hein, ça vous déplaît parce qu'on ne vous a pas mis au courant, on ne vous a pas demandé votre avis, ça tombe comme ça et bah, ça peut vous mettre en colère également. Hein. Voilà, voilà. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire dans le domaine professionnel. En tout cas, tout ce qui est évolution, promotion, je pense que ça va être remis à plus tard. Ça peut être ici une décision, un choix qui peut être à faire, mais je pense pas. Je pense que plutôt que ici, il y a les échanges qui sont assez limités. Il y a une certaine insatisfaction qui est ressentie dans votre vie professionnelle parce que voilà, la papesse, elle s'exprime pas beaucoup, elle parle pas beaucoup. Donc il y a peut-être un manque de communication. On n'arrive pas à se faire comprendre, à se faire entendre, ou alors vous tournez le dos ici aux colères, aux conflits. Si la collègue elle décide de piquer une colère, que ça va pas, il y a de l'animosité dans l'air. Bon, ben on préfère prendre le large, tourner le dos, et puis on verra plus tard. On va regarder dans le domaine financier. On a la roue de fortune, très bien, et le renard. La roue de fortune, elle vous annonce la chance. C'est les opportunités, c'est les gains au jeu, pourquoi pas, c'est le moment de prendre un billet, hein, puisque la chance est là, c'est un petit coup de pouce de la providence qui arrive, la roue tourne, enfin on va pouvoir se libérer de difficultés matérielles, financières, on se libère des factures, par exemple, hein, c'est un budget qu'on retrouve équilibré. On arrive à bien gérer, surtout avec la papesse. La papesse, elle gère ses comptes. Un sou, c'est un sou. D'ailleurs, elle tient son livre de compte, elle regarde les dépenses, elle regarde les rentrées également. Et donc, on va se montrer prudent avec la carte du renard. Le renard, il est rusé, il est malin, donc il va trouver ici
les petites solutions, les petites filières ici qui pourraient, par exemple, on va se débrouiller pour arriver à avoir un bon de réduction, par exemple, on va aller faire les soldes, voilà, hein, on est suffisamment rusé et malin pour trouver ici, je ne vais pas dire une faille, mais des petites choses qui pourraient justement vous amener à économiser, par exemple, pour pouvoir faire autre chose. La papesse, elle est très prévoyante. Donc, même si vous avez d'excellentes rentrées d'argent ici, c'est les impôts, ça peut être les remboursements ici, c'est la CAF qui vous rembourse, c'est une rentrée d'argent, par exemple, ça peut être une prime professionnelle, par exemple, on vous licencie malheureusement, hein, ici. Et puis, ici, ça peut être une prime de licenciement. Quoi qu'il en soit, avec la papesse, qui est prévoyante et économe, malgré cette belle rentrée d'argent, on va se montrer prudent comme le renard. On va mettre des sous de côté, ou en tout cas, on va essayer d'en placer, ou on ne va pas tout dépenser. Hein. La papesse, c'est pas une femme dépensière. Hein. Elle va vraiment regarder les dépenses de près. Voilà, elle va vraiment être très attentive à son budget. Donc, on va regarder maintenant les énergies physiques. On a la carte de l'ermite. Alors, l'ermite et la papesse, ça pourrait représenter une fatigue passagère, une lassitude. Peut-être une lassitude parce que, justement, c'est un peu compliqué en ce moment. On a besoin peut-être... comment dire, pas de faire une pause, mais on a besoin de réfléchir, voilà, de prendre du recul, on est un petit peu sur la réserve, on se laisse guider par son intuition, hein, beaucoup d'intuition dans la carte de la papesse et puis ici de l'ermite. En tout cas, il y a un développement spirituel ici très enrichissant. Hein. Vous cherchez peut-être à développer vos dons. Vous avez peut-être des dons ici de médium, des dons avec les cartes, avec la cartomancie par exemple. Vous êtes peut-être... voilà, vous avez beaucoup d'intuition, vous avez des ressentis et vous cherchez peut-être ici à développer, à enrichir tout ça. Hein, ça pourrait parler d'enrichissement, en tout cas d'enrichissement spirituel avec la carte de la papesse. Il y a une excellente ouverture, en tout cas sur la spiritualité. Après, au niveau des énergies physiques, voilà, on pourrait avoir mal aux os, par exemple, ça peut parler de rhumatisme, ça peut parler d'arthrose, donc on se déplace tout doucement. Voilà, on a besoin de se reposer aussi, on sent une certaine lassitude, une certaine fatigue, hein, besoin de vacances. Et puis on a ici la carte du cercueil. Donc pour certains, ça peut représenter une période de tristesse, une période, il y a peut-être un chagrin qu'il vous faut surmonter, qu'il vous faut guérir également, hein, pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, donc on peut avoir une petite période comme ça de blues. Voyez, où on a un peu le moral en berne, on est un peu pessimiste, on est un petit peu triste. Voilà, il y a peut-être ici, suivant les nouvelles que vous recevez, au niveau affectif ici, hein, peut-être vous avez besoin justement de prendre du recul, de réfléchir, de voir... où vous en êtes un peu dans vos relations, ça peut être la famille aussi, hein, ça peut être les amis, mais ça peut être aussi le voisinage, hein, tout simplement. Donc on va regarder maintenant la pierre ici qui vous accompagne. Je vous l'ai préparée, c'est le jaspe rouge. Regardez comme elle est belle. Qui nous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Hein, donc c'est peut-être le bon moment pour faire votre arbre généalogie, d'aller chercher dans vos racines ici. Hein. En tout cas, besoin de s'ancrer, hein, d'être ancré dans la matière, hein, qui permet d'avoir les pieds sur terre et qui permet de prendre les meilleures décisions également, d'être plus objectif. En étant ancré, on vit le moment présent. Hein, on n'est pas dans hier, on n'est pas dans demain. Donc c'est une pierre stimulante. Hein.
L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Excusez-moi. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes. Source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours. Peut-être que vous avez besoin d'aller chercher ici dans votre famille, par exemple, c'est le bon moment de faire votre, votre arbre généalogique, par exemple. En tout cas, voilà, vous avez beaucoup de sagesse en vous. Vous êtes ici, vous avez une facilité pour la méditation également. Donc, n'hésitez pas. Vous pourriez être attiré, par exemple, par tout. Alors, quand je disais tout à l'heure, les dons, ça peut être aussi le monde occulte, ça peut parler de voyance, d'astrologie, ça parle généralement de médiumnité, également avec la carte de la papesse. Donc, une ouverture spirituelle peut-être ici. Ça pourrait parler de contact avec un défunt, avec quelqu'un que vous avez perdu. Donc, il y a peut-être ici quelque chose à développer par rapport à ça. Voilà, l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Voilà, vous êtes capable de faire face à ce qui se passe actuellement dans votre vie. Donc, voilà, on se montre, on fait confiance à ses capacités, en tout cas. Vous êtes quelqu'un de méthodique, qui avait la capacité de prendre un temps de réflexion, qui avait la capacité de compréhension également sur les choses, sur la vie, sur ce qui arrive, et puis une grande intuition, et puis vous avez l'esprit analytique également, donc qui peut aider dans certaines situations. Voilà, ben écoutez, je m'arrête là, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, merci pour votre écoute, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'août et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.